Consternation, pleurs, cris de détresse, pas de mots pour qualifier la peine qu'endure la famille de la jeune Elonga, décédée de suite d'un avortement criminel. À 14 ans, Elonga retourne à la terre dans des circonstances non acceptables pour plus d'un membre du quartier de l'illustre disparu qui garde d'elle l'image d'une fille ayant beaucoup de qualité. Même témoignage du côté du préfet de son école, Dickens Dingu, numéro 1 de l'école Papa Diamba, qui garde de l'élève Elonga de bons souvenirs. Ses amis de l'école, venus pour lui faire ses adieux, n'ont pas hésité d'appeler les jeunes filles à avoir le sens de responsabilité. Elle était un élève là vraiment exemplaire. Donc là-bas chez nous, il s'est comporté vraiment très doux, très doux. Ça me fait mal au cœur. On était avec lui, on s'amusait, maintenant il est mort, on ne le verra plus. C'est pas bien d'enlever le corset, c'est de mourir comme ça. Quand tu es mort, on ne te verra plus. Et pour la famille, la douleur est à son comble. Ici, son oncle paternel et sa grande sœur s'efforcent à peine à placer un mot à la suite de cette disparition tragique. Quand même, ils sont mes parents, tu vas que moi na zana zebi. Tango mwana ba Monique a commis ko saigner et pas yaya azaki na ina ndako. Ba mima yena hôpital. Ta ba commis na hôpital munganga a Monique était oeza kaya zemi. Ngabe na yeba kité na uta centre ville ko sobele ba rentrée scolaire. Tango na yena retour na ndena kuta ele kazo déclarer libumu na mukongo na pema. Na tombola ki na mema ki na hôpital pour ma hôpital to kenda ki ba bibiso to ko kate bo ke deuxième hôpital lokwa bandaki ko saigner makila na deuxième hôpital to kenda ki to zeli munganga pa zoya te ba transfert biso so to ke na troisième hôpital nde côté ba simba ki ba bandaki ko traiter ye ne munganga yo ko déclarer tuni tinga na bando ko traiter makilo zo bima eza aya nini ngana lobi na yebite azoloba bokoki ko tuna ye ayebisa bino. Décédé de suite d'un avortement clandestin, Elonga Kimbangu, âgé de 14 ans, a été victime également d'un viol. Son bourreau de 22 ans, Héritier Ouatta, jugé en flagrance, puis condamné à 15 ans de servitude pénale, purge déjà sa peine à la prison centrale de Makala. Vu le code pénal, livre second, dit établit enfin comme en droit l'infraction des viols d'enfants mis à charge de prévenir Mabanza Bafoudiza héritier, l'en condamne à 10 ans de sortie pénale principale, disqualifie l'infraction d'homicide préintérêt intentionnel, en celle de l'infraction d'avortement criminel sur pied de l'article 165 du code pénal livre second qu'il dira établi en fait comme en droit mise à charge du dit prévenu. Et l'en condamne ainsi à 15 ans de servitude pénale principale. Les deux infractions ont été commises en concours idéal. Et la plus forte expression légale qui sera d'application, c'est-à-dire celle de 15 ans de servitude pénale principale et à une amende de 800 000 francs congolais. Cet énième décès dû aux avortements clandestins relance la problématique sur la nécessité de la vulgarisation du protocole de Maputo qui promeut les droits des femmes.